Nous avons encore, Seigneur Papa, voulu ce soir, Seigneur, t'adorer. Nous avons voulu encore ce soir, Seigneur Papa, être dans ta présence pour te louer, Seigneur. Pour bénir encore ton seul nom, Seigneur. Nous sommes pour te louer, Seigneur. Et tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, pour te louer. Tu nous as créés, Seigneur, Père, encore, Seigneur, Père, pour ton temps, Seigneur, Papa. Nous être dans ta présence, Seigneur. Nous sommes pour t'adorer, Père, quand nous contemplons, Seigneur, Père, tout ce que tu es rencontré, tout ce que ta parole est écrit, Seigneur, Père. Nous remercions, Seigneur, Père, que, Seigneur, tu nous rends capable de les merveiller, Seigneur, Père, et glorifier ton nom, Seigneur. Alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué encore, Seigneur, à ce soir. Que la gloire revienne encore à ton nom. Toi le Dieu, toi notre Père, toi le Père éternel, toi le grand Sauveur, toi le Dieu tout-puissant, éternel, Dieu tout-puissant. On veut encore adorer ton nom, on veut encore relever ton nom, on veut encore honorer ton nom, Seigneur. On veut encore que ton nom soit élevé au milieu de nous, élevé encore au milieu de ce peuple, Seigneur. Élevé dans chaque maison, élevé, Seigneur, Père, dans nos vies, élevé, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos croix. Car c'est toi seul qui mérite encore d'être glorifié, c'est toi seul qui mérite encore d'être loué, c'est toi seul qui mérite encore d'être adoré. Oui, Seigneur. Bonsoir à vous qui nous regardez loin chez vous. Que le Seigneur nous bénisse, nous fasse encore grâce d'écouter sa parole. Et c'est là au nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons encore merci ce soir. Tu nous ramènes, Seigneur, loin, Seigneur, ce soir, pour que ton nom soit encore, Seigneur, élevé, Seigneur, dans deux maisons, élevé, Seigneur, dans des familles. Nous voulons, Seigneur, que ce soit encore que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, te glorifier dans chaque famille qui te regarde, Seigneur, ce soir. Les choristes qui sont là, c'est qui, Seigneur, oh Dieu, fait ce travail de transmettre ces messages. Laisse que tu puisses encore, Seigneur, les bénir, et c'est là au nom de Jésus. Viens, assiste-nous en toutes choses. Donne, Seigneur, la paix. Donne, Seigneur, la joie. Donne, Seigneur, oh Dieu, cette tranquillité, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous voyions, Seigneur, que tu es le Dieu qui vit et règne en nous. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Nous sommes dans notre thème. Nous sommes dans notre thème, ma mission sur cette terre en tant que chrétien. Ces messages, nous l'avons tiré dans les livres de Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 37 à 41. Et je vais lire la parole de Dieu. Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 41. Je lis la parole de Dieu. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Parole du Seigneur. Prenons place. Bien-aimés, notre thème, ma mission sur cette terre en tant que chrétien. Dans ce thème, si nous voyons bien, nous allons prendre trois
3 points. 3 points ou 3 situations si on peut les comprendre. Ici, il y a une mission. La mission est sur la terre. Par qui? Par le chrétien. Ça veut dire que non, on parle d'une mission qu'on donne aux chrétiens qui sont sur cette terre. Et cette mission qui est donnée, bien aimé, nous avons vu que la mission, c'est quelque chose qui est confié à quelqu'un pour que une tâche confiée à quelqu'un pour la personne puisse accomplir cette tâche. Ça veut dire que quand on m'a donné une tâche, quand on m'a confié quelque chose à faire, je dois faire la chose pour accomplir ce de quoi on m'a mandaté. Et quelqu'un qu'on mandate d'une mission, bien aimé, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Et ici, Jésus est venu sur la terre. En venant sur la terre, le Seigneur va monter au ciel. Mais avant qu'il parte, Jésus va le réunir. Ils sont réunis. Et les disciples vont lui poser la question. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus va leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Il va maintenant leur dire, vous allez recevoir, écoutez ce que vous devez faire. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Et une fois qu'il va leur dire cela, la Bible me dit qu'il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Ils étaient là, en train de regarder. Et 2 hommes vêtus de blanc vont venir et vont leur dire, vous voyez comment il est parti? Pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Nous connaissons l'histoire. Ici, Judas n'est plus et on va remplacer Matthias à la place. Et un jour, ils étaient, la parole de Dieu me dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et le Seigneur avait promis. Il leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Alléluia. De ne pas quitter Jérusalem. Et c'est ici maintenant où nous allons voir cette mission-là qu'il leur avait donnée. Et les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, les gens étaient là. Comme nous l'avons entendu ce matin par la servante de Dieu, la sœur Anaïs, ils vont être là. Ils vont parler, ils vont entendre dans d'autres langues, dans leur langue de foi, de merveilles de Dieu. Bien aimé, quand on entend, ce que nous avons ou ce que nous connaissons, ce sont des merveilles de Dieu. Et avec le merveille de Dieu que nous entendons, bien aimé, nous n'entendons pas de merveilles de Dieu pour nous-mêmes, mais nous entendons de merveilles de Dieu pour que nous proclamions ces merveilles de Dieu. Et notre mission sur cette terre, bien aimé, la première mission, c'est de proclamer. Proclamer. Nous voyons ici, les gens étaient là, les gens étaient étonnés. Les gens le regardaient, les gens étaient étonnés. Mais ce qu'ils étaient en train de dire, c'était de merveilles de Dieu. Parce qu'ils étaient dotés d'une certaine mission qu'ils avaient. Ils étaient des ambassadeurs pour aller prôner, proclamer, pour dire le merveille de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu proclames? Est-ce que tu entends le merveille de Dieu? Bien-aimé, pour savoir
si tu es ambassadeur ou pas, qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu proclames? Pour savoir que tu as une mission, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur leur a donné une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment je peux faire de nations les disciples si je leur dis rien? Bien aimé, je ne peux pas regarder quelqu'un. Je regarde la sœur Alice pour qu'elle puisse comprendre que je suis en train de la communiquer la parole de Dieu. Non. Non. Pour communiquer la parole de Dieu, je dois parler. Tu sais que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Mais quel est Dieu? Oui, le Dieu, le Créateur. Il t'aime. Ah bon? Il y a un Créateur? Mais oui, il y a un Créateur. Si tu respires, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a soufflé en toi le souffle de vie. Bien aimé, c'est que je parle avec la personne. Je montre à la personne le merveille de Dieu, le bienfait de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Et pour cela, nous avons une mission. Et nous voyons ici, bien aimé, ils étaient là. Ils étaient là. Quand ils ont parlé le merveille de Dieu, les gens ont dit, oh, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Pierre va leur dire de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je reçois le don du Saint-Esprit. Mais il faut que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons vu dimanche pour dire que, bien aimé, quelqu'un peut rentrer dans des eaux de baptême. C'est bien beau de rentrer dans des eaux de baptême. Oui, la personne est baptisée. Mais, est-ce qu'on m'a enseigné le pourquoi que je suis rentré dans les eaux de baptême? Combien ne rentrent pas dans des eaux de baptême par complaisance? Combien ne sont pas baptisés sans conviction? Combien ne sont pas baptisés pour faire plaisir? Bien aimé, si je suis passé dans les eaux de baptême sans comprendre c'est quoi les eaux de baptême, si je suis rentré dans des eaux de baptême sans être enseigné pour savoir que non, c'est la mort et la résurrection, c'est la vie que Christ a donnée pour que je puisse avoir cette vie, moi qui était mort, il est venu me donner la vie. Et je vais sortir dans ces eaux de baptême-là et dire aux gens, crier que je suis baptisé, je suis passé dans des eaux de baptême, maintenant sans accomplir le fruit de repentance et le fruit de quoi je suis baptisé. On nous montre que, bien, il y a une promesse. Il y a une promesse. Cette promesse-là, le Seigneur nous dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ici, les appellera, bien aimé, nous voyons que c'est au futur. Les appellera. Ce qui fait que nous, il y a deux personnes encore, et encore, que le Seigneur va continuer à appeler. Que le Seigneur va continuer à appeler. Mais comment le Seigneur va continuer à appeler? Est-ce que quelqu'un peut me lire un verset? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10.
Qui va lire? C'est bon? Qui va me lire? Romains chapitre 10, le verset 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 14, 15. Mais comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui? On ne t'entend pas. Je lis la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 14 à 15. Comment feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Comment Feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Oui, dans notre version, il est écrit, comment invoqueront-ils? Et là, tu viens de lire, tu as dit quoi? Comment feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? C'est-à-dire, comment ils nous vont faire appel? C'est que comment ils vont invoquer? C'est-à-dire faire appel, ça veut dire que c'est invoquer. Qui ils n'ont pas cru. Ça veut dire que non, pour passer aux eaux de baptême, pour être baptisé, il faut croire. On continue? Et comment croiront-ils à celui dont n'ont pas entendu parler? Comment ils vont croire en celui qui n'ont pas entendu parler? Ça veut dire qu'on n'a pas dit à ces gens-là que Jésus, c'est qu'on n'a pas proclamé, on n'a pas évangélisé, on n'est pas allé voir les gens pour leur dire Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. On dit ici comment ils vont y aller. Nous avons une mission. Pour accomplir la mission, bien aimé, il y a le comment. Le combien, c'est que il y a le cadre comment. Ensuite. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Voilà. Si personne ne prêche, si personne n'annonce, si personne ne parle, comment ils vont entendre parler? Bien aimé, je veux voir la sœur Alice, je regarde la sœur Alice. Mais qui est? Elle ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Comment? Ça veut dire que nous avons une mission. Et la mission que nous avons, c'est que, bien aimé, dans Matthieu, allez faire de toutes les nations les disciples. Mais comment on fait les disciples? On fait les disciples en leur parlant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Comment ils vont entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment? Et je m'arrête là. Si toi tu dis que non, tu peux rester debout. Si toi tu dis que non, oui, l'église, mais on te dit que non, l'église, vous savez, l'église, non, à l'église nous venons pour écouter. C'est de quoi aller dehors prêcher. C'est de quoi aller dehors parler. Bien aimé, quand tu ne veux pas entendre, tu vas devenir ce que autodidacte. Ici, on nous dit que comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Comment tu vas croire? En lisant la Bible, tu as lu combien de livres et tu as retenu quoi? Comment le Saint-Esprit bien-aimé peut se contredire? Combien nous ne sommes pas qui voulons que le Saint-Esprit se contredise? Non, n'allez pas à l'église. Ah, frère, sœur, n'allez pas à l'église. Et tu vas apprendre où? Sur Internet. Mais si tu vas sur Internet, tu vas déjà à l'église. Les gens qui mettent des messages sur Internet, ceux qui sont dans les églises et ils prêchent la parole de Dieu, mais ils prêchent dans le vide pour que tous reçoivent la parole de Dieu. Ça veut dire que non. Eux, ils sont dans une maison, mais ils font un message. Mais ils refusent que les gens partent à l'église. Quelle contradiction!
Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça veut dire qu'il faut des prédicateurs. Allez, faites de toutes les nations. Merci, que le Seigneur te bénisse. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ici, nous avons vu 3 points. Le premier, nous avons beaucoup plus tardé dessus, c'est que proclamer la bonne nouvelle de l'évangile des saluts. Bien aimé, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu, bien aimé, c'est que nous fait quitter le ténèbre à la lumière. La parole de Dieu, c'est que nous fait quitter le puissance de Satan à Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, c'est ce qui fait que je puisse recevoir la foi. La parole de Dieu. Bien aimé, la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et pour que je puisse avoir la foi, c'est ce que j'entends qui devient la foi à moi. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, quelle est la parole que tu entends qui va te donner la foi? Parce que j'écoute la parole de Dieu, j'entends la parole de Dieu, je comprends la parole de Dieu et ma foi grandit. Ma foi grandit. Bien, mais si je n'écoute pas la parole de Dieu, si je n'écoute pas la parole de Dieu, ma foi ne peut pas grandir. Si un joueur de foot ne s'entraîne pas, quand il va arriver sur le terrain, il ne va pas faire grand-chose. Si un coureur, la Bible nous dit dans le livre de Timothée, Timothée parle, il dit quoi? Un coureur, c'est que les gens qui courent là, qui font la course là, ils se mettent des disciplines qu'ils doivent suivre. Et s'il n'applique pas cette discipline-là, il ne va pas recevoir la couronne. Pareil aussi pour nous. Pareil aussi pour nous. Bien, mais nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. C'est en proclamant la parole de Dieu qu'on va savoir que nous devons observer ce que le Seigneur nous a enseigné. Il dit observer, et comment le faire observer tout ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire que le Seigneur nous a enseigné. Bien aimé, le Seigneur nous a enseigné. Deuxième mission. La deuxième mission plutôt, nous avons tiré cela, bien aimé, dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 10 à 11. C'est là où nous avons tiré la deuxième mission de réconcilier l'homme d'une part avec Dieu, son créateur. Ça veut dire qu'ici, bien aimé, dans la mission que nous avons sur cette terre, nous venons tirer le point de réconciliation, bien aimé, dans le livre de Romains, dans le livre d'Éphésiens et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 17 à 21. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de versets. Ici, le verset de Romains 5, 10 à 11, comme le verset de Éphésiens 2, 14 à 18, intervient pour nous parler de notre deuxième émission qui vient nous dire que réconcilier avec Dieu, d'une part, qui est notre créateur, et réconcilier aussi avec notre prochain. Bien aimé, voilà 3 réconciliations. Et pour ces 3 réconciliations, bien aimé, je dois d'abord être réconcilié avec moi-même. Et la réconciliation avec moi-même, je dois m'accepter tel que je suis. Bien aimé, comment tu n'es pas? Tu t'acceptes pas. Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'ils sont. Déjà, quand je ne m'accepte pas tel que je suis, je veux faire confiance à Dieu comment? Déjà, quand je ne m'accepte pas tel que je suis, ça veut dire que non, j'ai déjà un problème avec l'autre. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie, que moi je trouve que je n'ai pas. Ça veut dire que ça va me mettre, c'est que ça va me faire manquer la paix. Il y a des personnes, quand tu lui dis, ah, tu es belle, hein? Il se dit, moi je suis belle. Mais tu es belle.
Tu es belle. Dieu t'a fait comme tu es. Accepte-toi comme tu es. Il t'a donné la taille que tu devrais avoir. Et c'est la taille qu'il veut que tu aies. Ce n'est pas une taille de maladie. Il t'aime comme ça. Parce que le Père nous aime sans condition. Mais il y a des personnes qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Qui une fois ils se regardent. Non mais moi, ils se regardent. Bien aimé, ils passent 40 ans à se regarder pour sortir. Il y en a même qui refusent de sortir, d'aller à devenir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se regardent, ils se disent que non, mais je ne suis pas bien. Tu n'es pas bien par rapport à qui? Tu n'es pas bien par rapport à qui? Chacun est unique. Voilà pourquoi on peut reconnaître c'est elle, c'est elle et c'est elle. Et nous avons de voir aussi qui sont uniques. Et voilà que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Quand tu n'es pas réconcilié avec toi-même, c'est que tu ne t'acceptes pas toi-même. Ça veut dire que non, tu as ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Combien nous n'avons pas de complexe d'infériorité? Et nous voyons dans la parole de Dieu, quand Dieu touche Gédéon, il lui dit, ah non mais je suis voilà. Quand il touche Moïse, ah non mais moi je bégaye. Mais Dieu savait qu'il bégayait. Oui, bien aimé, Dieu sait que je bégaye. Mais il veut que je fasse la mission. Ça veut dire que non, ta condition, ta façon de parler ne freine pas Dieu pour que Dieu puisse t'envoyer. Réconcilier avec Dieu. Bien, mais quand je suis déjà réconcilié à moi-même, voilà que je peux accepter d'être réconcilié avec Dieu. Je peux accepter ce que Dieu me demande. C'est que je me réconcilie avec Dieu. Et une fois que je suis réconcilié avec Dieu, je peux maintenant comprendre l'autre. Je peux accepter l'autre comme il est. Je peux aimer l'autre. Je peux lui dire, mais je ne peux pas critiquer l'autre. Donc souvent nous nous critiquons. Mais tu vois comment il était habillé? Mais tu vois comment il était comme ça? Tu vois comment il était comme ça? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de réconciliation entre nous. Et à chaque fois que nous avons dit, ah, tu es bien habillé, mais tu es bien habillé, tu es bien habillé, il cache quelque chose derrière. Ça veut dire que tu n'es pas réconcilié. Parce que, un, tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Et deux, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et trois, tu ne peux pas te réconcilier avec l'homme. Mais ici, nous voyons que le Seigneur nous enseigne que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que non, quand tu veux être réconcilié, il faut que le moi d'abord disparaisse. Parce que c'est le moi qui nous fait poser des questions. À moi, à moi. Bien, mais quand tu entends quelqu'un, moi, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. On m'a fait, on m'a dit, on m'a. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Mais nous aimons tous être convertis. Non, mais la conversion, bien aimé, ici, nous voyons la conversion dans ce que nous proclamons. Moi. La conversion, bien aimé, dans qu'est-ce qui nous réconcilie? Moi. Non, le moi n'est pas mort. Mais nous voyons ici que Christ nous a réconciliés avec le Père par sa mort. Le moi doit mourir. Et une fois que le moi meurt, le moi laisse la place à Dieu. Le moi doit être détourné, décapité pour laisser la place à Dieu. Il nous dit ici, bien aimé, que nous nous glorifions par Jésus. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Dieu, c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi je dois m'abandonner à Dieu. Bien aimé, la vraie réconciliation, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Ne pas se regarder à Dieu. C'est dire que non, lui là. Bien aimé, Dieu est canon. Il n'y a pas un... Non. Voilà pourquoi Jésus a dit, pourquoi tu m'appelles le bon? Il n'y a qu'un bon Dieu. Bien aimé, la bonté. La bonté. Quand quelqu'un a la bonté, la personne pardonne. Nous ne pardonnons pas parce que nous n'avons pas la bonté. Quand quelqu'un a la bonté de Dieu. Et combien nous n'avons pas la bonté de Dieu, nous voulons servir Dieu.
Le Seigneur ici, si nous voyons qu'il nous fait ambassadeurs. Il nous fait ambassadeurs. Mais la question que nous pouvons nous poser ce soir encore, toi-même tu te fais ambassadeur ou c'est Dieu qui te fait ambassadeur? Toi-même tu te fais ambassadeur ou c'est Dieu qui te fait ambassadeur? Ma mission sur cette terre en tant que chrétien. Quelle est ta mission? Pour détruire? Nous voyons une personne qui est là pour détruire. Jean chapitre 10. Est-ce qu'on peut nous lire? Jean chapitre 10. Alléluia. C'est bon, on a trouvé? Jean chapitre 10. Je lis la parole de Dieu. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis... Est-ce que tu peux lire en parlant, s'il te plaît? Oh. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Parole du Seigneur. Neuf, il dit quoi? Oui, tu dis quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et des brigands. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. Mais le brebis ne les ont point écoutés. Il dit qu'il est comment qu'il est la porte. Alléluia. Amen. 11, il nous dit quoi? Il nous dit: je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ce qui? Pour ses brebis. Mais il dit quoi? Il continue, il dit quoi? Mais le simple salarié, mais le mercenaire, quant à lui, oui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il le voit venir, les loups, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Lui-même il se sauve. Mercenaire, lui-même il se sauve. Combien nous ne nous sauvons pas? Je vais nous dire combien nous nous sauvons. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, réconcilier. Combien nous nous sauvons? Mais qui a fait comme ça? Tu cherches qui dire. Qui a dit comme ça? Tu cherches qui dire. Tu cherches toujours à te dédouaner. C'est ça, on dit comme ça. Oui. Tu cherches toujours à te dédouaner. C'est que tu cherches toujours à ce que la faute soit chez l'autre. Mercenaire. Quelle réconciliation! Mais quelle réconciliation! Tu as donné ta vie à Christ. Tu es une nouvelle créature. Mais quand tu viens à l'église, rien ne marche. C'est quand tu sors. Quand tu es dans un milieu, là tout va bien. Mais quand tu viens à l'église, c'est là où rien ne marche. Les choses, ce ne sont pas bien mis. Les choses, mais ce n'est pas joli. Mais tout ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas. Dis-moi, qu'est-ce qui est bien? Parce que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. La réconciliation. Bien aimé, c'est lui qui est réconcilié. Attendez, qui va le faire à ta place? Qui va le faire à ta place? Qui va le faire à ta place? Qui a pris soin de se dire que je veux nettoyer ces vitres, ces carreaux? Ces carreaux, qui? On attend que les autres fassent parce qu'on est des mercenaires, parce qu'on n'est pas réconciliés. Ceux qui font là, ce sont vos boys. Qui doit passer l'aspirateur? Ce sont des boys. Oh non, c'est une équipe spéciale. Quelle équipe spéciale? Qui doit prendre mes bénédictions et moi je dois venir comme un mercenaire? Simple ouvrier. La réconciliation.
que, pourquoi? Pour que ma mission à l'église, ma mission sur cette terre, ma mission partout où je peux être, bien aimé, c'est pour faire que le Saint-Esprit puisse régénérer, puisse restaurer le chrétien que je ramène à lui. Et ce que je ramène à lui, je le ramène comment? Bien aimé, je le ramène en les encourageant. Je le ramène en leur disant une bonne nouvelle. Même si quelqu'un qui est découragé, mais quand je sors de chez lui, la personne se dit, ah, que Dieu le bénisse. Quand je sors chez lui, il dit, ah, vraiment, il fallait qu'il passe. Mais toi, quand tu passes chez quelqu'un, waouh, la personne quitte l'église. Quand tu passes chez la personne, bien aimé, comment, quel est ce Saint-Esprit-là? Où tu arrives, bien aimé, quel est ce Saint-Esprit? Où tu arrives, où tu peux faire tout beau, tout bien, mais hypocrite. Hypocrite. C'est pas grave, je viendrai, on va parler après. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Tu vas aller pour détruire la personne. Mercenaire. Au lieu de réconcilier. Quand tu as réconcilié quelqu'un bien-aimé, la personne est prise. Quand tu as parlé du bien à la personne, même quand c'est négatif, même quand tu sais que non. Je sais que Jean-Émile a raison. Je sais que Jean-Émile a raison dans ce qu'il dit. Oui, je sais qu'on lui a fait du mal. Mais je cherche par tous les moyens pour faire que Jean-Émile se sente bien. Et là, je peux partir en paix. Mais quand je veux partir, Jean-Émile commence maintenant à s'écrater la tête. Il se dit, oui, c'est vrai en plus. Ils ne me verront plus jamais à l'église. Et quand le pasteur t'appelle comme ça, vous êtes des spécialistes. Ah, pasteur, quand on t'appelle, on ne t'a pas, quand on t'appelle. Mais quand le pasteur t'appelle toi, est-ce qu'il est tard au moins? Tu regardes comme ça le pasteur, je vais le rappeler après. Et Dieu te regarde. Malédiction. Manque de respect. Mais oui! Des fois, vous ne voulez pas qu'on vous dise de vérité. Des fois, vous ne voulez pas que je... Moi, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Je suis votre serviteur, votre boy, oui. Mais mandaté. Scellé. Oui. Comme je dis, la différence entre toi et moi, j'ai une onction. Pas l'onction de quand j'ai été conçu dans le sein de ma mère. Non, arrête. J'ai eu l'onction. Tu es berger. Parce que nous sommes des spécialistes hein, de l'onction de Jérémie. Mon frère, quel est ton appel? Ah, mais mon appel, j'ai été conçu, et avant que je sois conçu dans le sein de ma mère, j'ai établi pour détruire quoi? Pour abattre quoi? Tu n'as pas même pas. Pour abattre les gens, la valeur de l'âme. On est là en train de prêcher gloire à Dieu. Tu es derrière là-bas. Tu es derrière là-bas, en train de faire des désordres derrière. On prêche devant, et toi tu prêches derrière. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous savez, des fois, bien aimé, quand vous entrez dans l'église, vous qui êtes à la maison, écoutez-moi bien. Quand vous entrez dans une église, ne restez pas derrière, venez devant. Parce que derrière, c'est là où le diable met ses gens, ces agents-là. Il commence, quand le pasteur prêche comme ça, vous avez écouté. On prêche devant, au lieu d'écouter la prédication, lui il écoute quelque chose. Et souvent, ce qui est dit toujours parler en balle. On dit autre chose, on donne un autre exemple pour donner peut-être un peu comme une illustration. Non, mais quand ça sort comme si c'était quelque chose un peu de dramatique. Ah, tu as vu ce qu'il a dit là? C'était toi vraiment qui l'a dit. Et c'était toi qui l'avais dit. Et tu le confirmes. Quel démon! Quel esprit tu as? Tu es fait pour que la personne soit restaurée ou pour que la personne ne soit pas restaurée? Et tu gagnes quoi? Parce que tu es un agent du diable. Combien, bien aimé, sortons, quittons d'être des agents du diable dans une église. Quittons d'être des enfants du diable sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais quel travail nous faisons? De destruction. Quelle est ta mission sur cette terre? Si j'étais le diacre, je n'allais pas dire ma mission, mais j'allais poser la mission. Quelle est ta mission sur cette terre? Quelle est ta mission?
Parce que tu ne proclames pas. Quelle est ta mission? Parce que tu ne réconcilies pas. Quelle est ta mission? Parce que tu ne veux pas que ça soit restauré. Quelle est ta mission? Quand quelqu'un est découragé, si tu tombes dessus, c'est fini. Combien n'ont pas quitté l'église à cause de toi? Combien? Combien? Pourtant, je suis pasteur. Combien n'ont pas quitté à cause de moi? Mais pourtant, je suis diacre. Combien? Combien? Combien n'ont pas quitté? Combien n'ont pas quitté à cause de toi? Dieu choriste, soldat de l'Éternel. Bien-aimés, vous êtes, je vois, à la maison. Oui, cette parole vous concerne. Cette parole me concerne. Oui, bien-aimés, ça me concerne. Ça me concerne. Combien, peut-être par des actes commis par omission, bien-aimés, nous faisons du mal à l'autre sans le savoir. Combien nous ne savons pas parler. Combien, quand j'ouvre ma bouche, je ne fais que des dégâts. Combien mes yeux peuvent faire du mal à l'autre. Combien par ma parole, je peux faire du mal à l'autre. Combien combien par moi, bien-aimé. Ce soir, nous voulons prier, bien-aimé. Alléluia. Nous voulons prier. Nous avons vu, bien-aimé, que proclamer, c'était publié, reconnaître solennellement par un acte officiel, bien-aimé, affirmer, annoncer, énoncer. Voilà. Et nous avons vu, bien-aimé, que réconcilier, bien-aimé, c'était remettre en accord, en harmonie deux personnes, réconcilier deux personnes, ramener à la bonne entente, réunir, bien-aimé. Est-ce que tu réunis? Est-ce que tu réunis? Nous avons vu que rétablir, bien-aimé, c'était rétablir à son état ancien. Et nous avons vu hier par l'apôtre que non, rétablir à l'état ancien. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut rétablir comme ça. Réparer en respectant ce que le Seigneur a fait. Bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier. Il n'y a personne. Je vais vous entendre avec vos micros. Priez. Priez avec moi. Nous allons revenir à notre Dieu. Nous allons demander à ce Dieu, ce grand Dieu. Oui, le Dieu plein de compassion. Jésus a regardé les gens. Il a dit, priez pour que le Père envoie. La moisson est grande. Oui, bien-aimé, la mission, elle est là. Bien-aimé, mais cette mission, nous sommes le premier à détruire. Cette mission, nous sommes le premier à faire du mal. Bien-aimé, cette mission, bien-aimé, c'est que le diable, comme le diacre nous a dit dimanche, le diable s'y frotte le main. Le diable s'y frotte le main. Le diable s'y frotte le main. Élevons nos voix.